Bonjour. Comment allez-vous? Je ne me laisse pas pousser la barbe, hein. C'est que simplement, j'ai pas eu le temps de me raser ces derniers jours. Je le ferai demain matin, je vous promets. Bon, alors aujourd'hui, je vous propose de boycotter les banques populaires. Parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais d'abord vous lire la lettre que j'ai reçue il y a quelques jours, recommandée avec accusé de réception comme il se doit. Alors, voilà ce qu'elle dit. Monsieur, nous vous signifions par la présente lettre recommandée avec accusé de réception notre décision de clôturer le compte sous référence dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui, conformément à la convention de compte courant dont vous avez accepté les conditions générales le jour de la signature. Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que tous les règlements domiciliés sur votre compte ont bien été comptabilisés. À défaut, il vous appartient de constituer la provision nécessaire pour permettre le débit des opérations non positionnées et notamment des agios et commissions à débiter. Il vous appartient d'annuler dans le plus bref délai toute domiciliation de règlement ou virement automatique concernant ce compte. Vous voudrez bien nous retourner par retour du courrier la carte bancaire Visa restée en votre possession, coupée en deux pour éviter tout usage frauduleux. Dans cette attente, nous vous informons avoir bloqué son utilisation. Nous vous demandons enfin de bien vouloir nous restituer les formules de chèques restées en votre possession. Nous attirons votre attention sur le fait qu'après enregistrement de la clôture, toute opération se présentant sur le compte sera rejetée, et notamment le paiement des chèques. Pas mal, non? Alors, je vous raconte. Donc, la Banque Populaire, je suis leur client depuis 40 ans. Donc, depuis toujours. À cette Banque Populaire, j'ai plusieurs comptes. J'ai des comptes de mes affaires personnelles, mon bureau, j'ai des comptes d'une SCI qui s'appelle Mirabeau, j'ai des comptes d'une SRL qui s'appelle Les Hauts-de-Cocro, et j'ai des comptes de cette société-là. Alors, cette société n'a jamais été et n'est jamais en découvert. Cette société n'a aucun incident bancaire. Et cette société a la particularité de ne pas être sous les fourches caudites du fisc. C'est-à-dire cette société n'a pas de compte avec le fisc, n'a pas de redressement fiscal, n'a pas de dette fiscale. Donc cette société ne subit jamais d'avis à tiers détenteurs, ce qui n'est pas le cas des autres sociétés puisqu'elles sont martyrisées par le fisc pour des raisons dont nous savons qu'elles sont fausses, falsifiées, qu'elles sont une escroquerie fiscale, mais c'est ainsi. Voilà donc la Banque Populaire qui garde les autres sociétés, celles qui sont poursuivies par le fisc, celles sur lesquelles la banque reçoit des ATD tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, quand le fisc y pense. Donc vous comprenez bien que c'est quand même étrange que cette banque résilie sans aucun motif. Vous l'avez vu, il n'y a pas de motif, aucun motif. Cette banque résilie sans motif le compte de cette société qui est la seule qui n'est pas attaquée par le fisc. Donc qui est la seule qui en réalité me permet de manger et de vivre. Voilà. Mon courant économique extrêmement faible, extrêmement ténu. Hein, bon, là, c'est, si vous voulez, j'ai un électroencéphalogramme presque plat, mes affaires. Mais le peu qui reste, ça passe par là, par cette société. Or, la Banque Populaire résilie ce compte. Alors, très bien. Donc je vais voir les autres banques. Les autres banques ne me prennent pas comme client. C'est-à-dire que cette société, qui n'a jamais eu d'incident bancaire, qui est complètement clean, qui n'a aucun problème, cette société, les autres banques ne veulent pas la prendre. Ah ah, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire beaucoup de choses. Ah, mais des choses qu'on ne sait pas, des choses secrètes. Donc si les autres banques ne prennent pas cette société, c'est que lorsqu'elles vont à la pêche au renseignement, je ne sais pas où, sur une espèce de mur des cons, eh ben, il y a ma société. Mais elle n'y est pas pour elle, puisqu'elle n'a aucun problème. Donc elle y est pour moi. Mais elle n'y est pas pour moi du fait de mon banquier. Je ne pose pas de problème à mon banquier. Ça peut être que le fisc. Donc ça peut être que le fisc qui a décidé de m'éliminer, et qui pour m'éliminer, ben, m'enlève toutes mes possibilités de paiement de quoi que ce soit. Plus de chéquier, plus de carte bleue, plus rien. Et interdiction de payer en liquide. Je vous signale que l'État, dans sa grande largesse intellectuelle, nous interdit de payer en liquide. Donc, pas de banque, pas de chèque, pas de carte bleue, pas de liquide. Ah, ça complique sérieusement la tâche. Alors, il nous reste la Banque de France, où je vais aller. Banque de France qui
peut vous ouvrir un compte forcé. Alors, je vais aller à la Banque de France. Pour ça, il faut que j'ai une lettre d'une banque m'ayant refusé de m'ouvrir un compte. Mais bon, elles ne sont pas trop chaudes pour faire des lettres. Elles refusent, mais ça reste un peu verbal. Bien. Donc, je pense que je vais avoir cette lettre et je vais à la Banque de France. La Banque de France, que j'ai eu au téléphone, je leur dis, mais je ne comprends pas. Dans quel fichier je suis? Parce que je veux essayer de ne plus être dans ce fichier. Parce que je n'ai pas de raison d'y être. Je suis par erreur. Et la Banque de France me répond, monsieur, il n'y a pas de fichier. Donc si la Banque de France dit qu'il n'y a pas de fichier, c'est donc qu'il y a un fichier occulte. Parce que si la Banque de France dit qu'il n'y a pas de fichier, ben, c'est et donc je suis sur un fichier, parce que sinon les autres banques n'ont pas de raison de ne pas me prendre. Donc si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez bien, et je trouve cette affaire assez exemplaire, parce que sur le net, on nous dit oui, on est fliqué, c'est Big Brother, mais on n'en a pas la preuve, ou rarement, parce que tout cet espionnage reste soit ne voit le jour que dans des cas où on est en perdition, condamné pour je ne sais pas quelle chose interdite, et donc personne ne vous plaint. Mais c'est assez rare que cet espionnage, ce Big Brother qui nous étouffe, qui nous tue, qui nous espionne jusqu'au moindre de nos gestes, c'est rare qu'on le voit comme ça apparaître. Hein, c'est un petit peu, si vous voulez, comme quand on voit un animal qu'on n'a jamais l'habitude de voir et puis qui d'un coup, pof, traverse la route, on dit, ah ben c'est extraordinaire, celui-là, on ne le voit jamais. Voilà, mais là, c'est ça, c'est pareil. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, on a la preuve là. Alors, on a la preuve, donc, un, qu'il y a un fichier, deux, qu'on peut nous faire disparaître. Parce que quelqu'un qui ne peut plus payer, ni en liquide, ni en chèque, ni en carte, il disparaît. Donc, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Donc la Banque Populaire perpétue un meurtre contre moi, un meurtre économique. C'est pour ça que je vous dis, si vous en avez la possibilité, boycottez la Banque Populaire. Il ne faut pas aller chez ces gens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces gens? Il ne faut pas aller chez ces gens. Alors, donc je trouve ça tout à fait extraordinaire. Alors, pour que les choses soient complètement claires, il faut dire aussi, mais ça, qui n'a pas de rapport, parce que ce n'est pas cette société, que dans le cadre d'une autre société, j'ai un prêt à la Banque Populaire que je ne peux pas rembourser, tout simplement parce que le stock de cette société est paralysé par le fisc, et que donc, quand si je voulais vendre une partie du stock, qui est son destin, je ne peux pas, parce que de toute façon, c'est le fisc qui prendra l'argent et non la Banque Populaire. Bon. Donc, je pense que Banque Populaire et moi-même devrions sagement attendre que les procédures que j'ai contre le fisc soient gagnées, parce qu'elles seront fatalement gagnées. Je ne peux pas imaginer une seconde que le fisc puisse collecter des sommes telles qu'il l'a fait avec moi, d'une manière aussi indigne, aussi indélicate, aussi malhonnête. Les gens qui sont venus dans cette société-là, Garcia et Gigler, sont des escrocs. Des escrocs. Et vraiment. C'est-à-dire des gens qui sont venus, qui ont fait un redressement sans voir la comptabilité et en refusant de me laisser la preuve du débat oral et contradictoire. Ce sont des escrocs. Voilà. Donc ces gens sont venus m'escroquer. Et ça crée en chaîne tout un tas de choses, mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait incité la Banque Populaire à fermer le compte d'une autre société. Je ne sais pas celle qui est... Donc non, je sais pas, hein, mais je pense que dans ce cas précis, tout le système opérationnel de Tracfin est utilisé à des fins personnelles par le fisc. La fin personnelle, c'est quoi? C'est détruire Henri Dumas et son blog. C'est ça, c'est pas autre chose. Voilà. Donc je vous dis, vous ne pouvez pas boycotter le fisc, hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Mais vous pouvez boycotter la Banque Populaire. Je vous le conseille. Je crois que c'est des gens qu'il faut boycotter. On va faire grand-chose, parce que quand bien même on serait une dizaine, une quinzaine, c'est pas énorme. Mais enfin, ça montre quand même qu'on existe, et puis qu'on n'a on doit rien à ces gens. Et on n'a pas à se laisser comme ça transformer en esclave, se laisser comme ça éliminer du monde économique pour rien par des gens qui sont des fous furieux et qui sont des gens profondément malhonnêtes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous promets que je vais aller me raser pour la prochaine fois. À bientôt, au revoir.